Tu fais coucou? Coucou! À puissance de bonjour! Voilà, aujourd'hui je fais une nouvelle vidéo, je réponds à vos questions concernant le film La course d'Ethan ou même le collectif à puissance 2. Donc allez, c'est parti, on y va. Cette fois j'ai rien imprimé, j'ai pas eu le temps, je vais tout faire de mon téléphone. Voilà, ce sont toutes les questions que j'ai reçues, il y en a quand même pas mal. Donc merci déjà de m'avoir envoyé autant de questions, pour une deuxième fois ça fait plaisir. Ça va, je suis nette? Vous me voyez? Cool! Première question. Pourquoi un nouveau long métrage? Toi qui fais beaucoup de courts métrages, quelle différence dans la réalisation en dehors, bien sûr, de la durée? Bien parce que j'avais envie de me mettre au défi de faire un troisième film. Même si j'avais dit que j'en ferais plus après les deux premiers, finalement ce sera peut-être après celui-là que j'en ferai plus. Dans le sens où c'est énormément de travail et que j'aime beaucoup les courts maintenant. Et je pense que je vais me concentrer beaucoup plus sur les courts que sur les longs à l'avenir. La différence c'est que sur un long métrage, on a beaucoup plus de temps, donc on peut aborder beaucoup plus de choses. On peut se permettre beaucoup plus de détails qu'un court métrage, enfin je pense. Même si ça traîne, au moins on peut faire les choses comme on le souhaite. Allez, tu réponds aux questions avec maman. Alors, pourquoi un thème dramatique? On leur dit pourquoi? Alors un thème dramatique parce que c'est ce que je préfère, c'est les émotions. Pardon, je me fais rire toute seule. C'est les émotions que je préfère. Je préfère voir une personne pleurer à l'écran plutôt que de voir quelqu'un rigoler à l'écran. Troisième question. À travers ce thème, y a-t-il un message que tu veux transmettre et si oui, lequel? Alors si je dois faire passer un message concernant ce film, je dirais qu'il faut jamais perdre espoir. C'est très important, il faut toujours avoir la foi, quoi qu'il arrive. Maman, bah oui, maman, justement, j'allais dire. Pour revenir à la question, ce que je voulais dire, c'est que je pense que l'amour d'une maman... Oui, mon cœur. Mais attends, j'aimerais répondre à la question, s'il te plaît. Mais que pour moi, l'amour d'une maman peut être plus fort que tout. Et c'est la plus belle chose qu'on puisse avoir au monde, c'est l'amour de sa mère. Quatrième question. Comment as-tu choisi l'acteur principal et sur quels critères? Donc j'ai choisi Kylian par rapport à son jeu. En fait, quand il m'a envoyé les vidéos du casting, direct j'ai eu un coup de cœur. Je voulais que ce soit lui et personne d'autre. Il avait tout pour être Ethan. Et du coup, je lui ai dit, je t'attends le temps qu'il faut. Bon, pas 10 ans non plus parce que sinon ça l'aurait pas fait physiquement. Et du coup, je voulais que ce soit lui et personne d'autre. Je voulais que dans son regard, son non-verbal parle de lui-même, quoi. Et Kylian, il a tout à fait la gueule pour, c'est-à-dire que si il veut pas te parler et qu'il va te montrer que ça le fait chier, ça va se voir sur sa gueule. Pareil, s'il est triste et qu'il veut pas parler, ça va se voir aussi. Donc c'est tout à fait le genre de non-verbal que je recherchais et Kylian interprète Ethan parfaitement. Donc c'est super. Nana, qu'est-ce que tu fais? Cinquième question. Comment tu décrirais la relation entre la mère et le fils? C'est une relation fusionnelle. Il y a un amour réciproque très fort. Ils sont très proches. Ça va pas plus loin, il n'y a pas de relation incestueuse ou quoi que ce soit. On m'a souvent posé la question. Non, cette relation n'est pas incestueuse, c'est juste une relation fusionnelle entre une mère et son fils. Comment tu décrirais, toi, la relation entre Ethan et sa mère? Coucou! Bah oui, coucou! Alors, c'est comme Naomi et moi, nous avons une relation très proche. Et ben, la mère de Ethan et Ethan, ben, c'est pareil. Non, non, pas mon portable. Oh. Plus perso, qu'est-ce qui t'a amené à la réalisation cinématographique? Ce qui m'a amené à faire ça, c'est la passion que j'ai pour le cinéma depuis toute petite, que je veux partager maintenant avec des gens. Plus faire ça toute seule dans mon coin, je trouve ça inutile. Autant le partager avec des gens et encore plus avec des gens qui sont autant passionnés que vous. Donc si vous avez l'occasion de faire quelque chose que vous aimez, partagez-le avec vos amis, avec vos proches, avec des gens qui veulent découvrir le domaine et n'importe lequel, ça apporte énormément de choses. Ce qui m'a amené à ça en gros, bah, c'est en voyant des films étant gamine. Oui. Oui maman. Ça m'a donné envie de faire pareil et aujourd'hui bah, je suis très contente de le faire. Comment tu as obtenu l'accord pour les différents lieux de tournage? Hôpital, lycée, blablabla. Mais pour l'hôpital, je me suis bien débrouillée. Je leur ai dit en fait que je pouvais leur faire une vidéo pour eux et qu'en échange, je souhaitais tourner dans leurs locaux.
Voilà, du coup ils ont accepté, ça s'est très bien passé. Pour le lycée, c'est la maman d'une amie, donc encore une fois, merci beaucoup, qui a réussi à négocier pour moi. Et grâce à elle, on a réussi à avoir le lycée sur 3 dates. Par rapport au stade, c'est grâce à Stéphane, le preneur de son, qui a très bien su négocier de son côté. Et du coup, bah, merci Steph. Merci Sophie aussi, grâce à qui on a eu l'ambulance. J'y tenais beaucoup et c'était magnifique de tourner dans une ambulance, donc encore une fois, merci. Quelles ont été les différentes difficultés rencontrées et les solutions trouvées? Les difficultés, on en a tout au long du tournage, hein. Que ce soit la météo, que ce soit les gens qui viennent faire leur curieux, les gens qui tiennent pas leur engagement. On a pas mal eu d'embûches en fait, mais on s'est toujours relevé avec l'équipe, on a toujours dit on va pas s'arrêter quand même, il faut qu'on persiste, il faut pas qu'on lâche, il y a beaucoup de gens qui comptent sur nous. Et du coup, bah, pour réussir à passer au-dessus de ces obstacles, on a continué, on n'a rien lâché. Malgré les embûches, on s'est dit, le plus important, c'est le film. Est-ce que vous arrivez à rattraper les 6 mois de retard? Bon, je suis pas censée répondre à ce genre de questions, mais je vais quand même y répondre. Pas mal d'entre vous se posent des questions sur le pourquoi du comment, c'est est-ce qu'ils vont réussir à tout rattraper? Eh bien oui, on a doublé les heures de tournage, on a doublé les jours, c'est-à-dire que maintenant, on tourne plus que le dimanche, on tourne aussi le samedi et on tourne tous les samedis, tous les dimanches quasiment. Et du coup, bah, ce qui nous fait gagner environ une dizaine d'heures de tournage. Du coup, bah oui, on arrive à rattraper les heures assez facilement, assez vite même. Et c'est très bien comme ça parce qu'en fait, on aime ça. Donc doubler les horaires pour nous, c'est plus doubler le plaisir. Est-ce que tu as d'autres projets de films à venir? Clips, sketchs, documentaires, etc. On a pas mal de projets en cours, mais je vous en dis pas plus. Ce sera la surprise, je vous dirai tout au fur et à mesure. En tout cas, sachez que la Puissance 2 a plein de projets. Beaucoup, même beaucoup trop. Combien d'heures de tournage pour la course d'Ethan par semaine? Alors si on compte minimum 10 heures de tournage en une journée, ça fait environ 20 heures en 2 jours, puisque des fois on va jusqu'à 13 heures de tournage. En 2 jours, on fait quand même plus de 24 heures de tournage. Donc voilà, c'est beaucoup de boulot, mais c'est beaucoup de plaisir. Combien de projets tu tournes en même temps? Je n'ai pas la réponse à cette question. En fait, j'ai tellement de projets que je m'amuse pas à les compter parce que sinon, on peut pas compter en fait qu'il y en a beaucoup. Et là, j'en ai quand même beaucoup. Comment t'es venue la passion du cinéma? Encore la même question qui revient tout le temps. J'étais gamine, j'étais petite. Et j'ai découvert les clips de Mylène Farmer, j'ai découvert les films d'horreur, j'ai découvert tous les films bizarres qu'on puisse exister. Mes parents avaient un mur rempli de cassettes vidéo et je m'amusais à piquer les cassettes et à les regarder dans ma chambre et découvrir ça, même seule. Mais j'étais aux anges et mes parents... Ils savaient comment me tenir. Ils me mettaient une cassette et après il n'y avait plus personne. Je pense que j'étais la petite fille la moins chiante du monde par rapport à ça. Tu mettais un film, bah après j'étais sage. Ma fille, c'est pas du tout le cas. Ma fille, elle est plus du genre à écouter la musique pour la poser plutôt que de lui mettre un truc à la télé. Elle s'en fout complètement. Ce qui t'a rendu le plus fier parmi toutes tes œuvres? C'est dur comme question. Ce qui m'a rendu le plus fier. Je crois que je suis fière niveau réalisation pour le court-métrage Tu fais quoi dans la vie. Je crois que c'est un des plus beaux, assez propres que j'ai réalisé. Sinon, je suis assez fière aussi du repas de famille dans lequel j'ai joué. Donc là, je parle au niveau du jeu surtout. Ça a été une fierté de pouvoir jouer un rôle comme ça, dans le sens où je suis pas teubée comme ça dans la vie. Et du coup, bah, c'était une sacrée expérience et j'ai beaucoup apprécié. Bon, Naomi, tu fais bouger la cam là. Donc je dirais aussi La Fugue de l'espoir, mon premier film. Quand je l'ai réalisé, j'avais à peine 18 ans et j'ai réussi à mener le projet jusqu'au bout. Pareil, sur 1 an de tournage. Donc pour une toute première expérience, c'est quand même une petite fierté. Autre question. Ce qui te motive quand t'as des coups de mou? Vous voyez le petit bout là-bas? Naomi, viens. C'est elle qui me motive. C'est elle ma source d'inspiration. Bon, pas que, hein, j'écoute beaucoup la musique et ça m'aide à m'inspirer. Ou alors j'observe beaucoup. Je suis pas le genre de fille à parler énormément, mais par contre j'observe beaucoup. Et ces observations m'aident par la suite à créer des scénarios, à écrire des scénarios, à écrire des histoires et voilà. Comment t'as rencontré tes protagonistes principaux? Comment t'as
rencontré tes Donc j'imagine que c'est Louise et Ethan. Alors Kylian, je l'ai rencontré sur Facebook. Il a répondu à l'annonce de casting que j'avais fait il y a 3 ans. Très belle rencontre, à mon kiki. Et Isabelle, je l'ai rencontrée sur le tournage en fait. Comme c'est la mère de Lucie, la clapiste, qui est aussi mon assistante, du coup je l'ai rencontrée quand elle l'a amenée sur le tournage. Et puis j'ai bien aimé sa tête, donc le jour où on a eu besoin de passer les castings pour avoir la nouvelle maman, j'ai dit à Lucie, je veux que ta mère elle passe le casting, je suis sûre qu'elle a quelque chose. Lucie elle était pas chaude au départ, hein. Elle était là, ouais je sais pas trop si machin, vas-y fais-lui passer le casting. Et puis finalement c'est elle qu'on a choisie parce qu'elle est vraiment très douée. Bonjour, d'où est venue l'idée de cette histoire? Avez-vous été inspiré d'un cas vécu? Non, pas du tout. Il n'y a aucun fait réel dans la course d'Ethan. Ouais, je suis désolée pour ceux que... Voilà. Non, tout a été sorti tout droit de ma tête et de mon cœur. J'ai beaucoup d'imagination, donc ça aide à écrire des histoires. Mais non, ce n'est pas tiré de faits réels. Peut-être le prochain, j'aimerais bien. Alors, les scénaristes, pour être plus crédibles, vont faire des immersions dans des lieux où écoutent les histoires des principaux personnes pour retracer une histoire vraie. As-tu fait la même pour ton film? Ou comment ça s'est passé? Et si oui, qu'as-tu découvert? Qu'est-ce que t'en as appris? Alors, moi, sachant que ce n'est pas une histoire vraie, j'ai pas pu retracer l'histoire de Ethan en allant sur les lieux, tout ça, non. Mais en revanche, pour m'inspirer, je suis allée sur les lieux clés du tournage, ça m'est arrivé pour m'inspirer, pour modifier des répliques ou des trucs comme ça. Que comptes-tu faire après la course d'Ethan? Rester en structure associative ou aller vers une boîte de prod? Je sais pas du tout ce que je vais faire. Je vais laisser les choses venir et les choses faire leur petit chemin. Et voilà, on verra ce que l'avenir nous réserve, mais j'espère que ce sera que du positif. Qui t'a donné envie de faire ce que tu fais? Nous avons tous un ou plusieurs modèles. Mon modèle, c'est Mylène Farmer, Laurent Boutonnat. Après, autant qu'actrice, Naomi Watts, Vera Farmiga, Alexandra Lamy, Jean Dujardin. Ces 4, je crois que pour moi, c'est les meilleurs. Mais bon, j'avais déjà envie de faire du cinéma avant, donc je sais pas si ça répond trop à la question. Que t'a apporté le tournage de ce film? Premièrement, le tournage de ce film m'a rapporté énormément de rencontres, de partage. Ça m'a apporté aussi une confiance en moi que je n'avais pas vraiment avant. Ça m'a apporté de l'expérience. Ça m'a apporté beaucoup de caractère aussi, dans le sens où je me suis pas laissée abattre. Il m'est arrivé beaucoup de merde et j'ai pas voulu être freinée par des gens qui voulaient pas me voir avancer. Alors j'ai préféré continuer sans eux. C'est quelque chose qui m'a apporté énormément niveau caractère. Et sachez-le, tout est possible avec la puissance de rien ni personne ne pourra me faire tomber. Ok? Puis si les gens veulent me faire tomber, il faudra qu'ils fassent tomber d'abord le public avant. Comment as-tu réussi à organiser la course d'Ethan? Les lieux, les autorisations diverses, comédiens, équipe technique, décors et accessoires. Oh, c'est chaud comme question ça. Les lieux, il suffit de demander les autorisations, de négocier, d'avoir un petit peu la tchatche, de faire un beau sourire. Et voilà. Les comédiens, j'ai fait passer un casting pour tout le monde, la plupart. L'équipe technique s'est faite au fur et à mesure du tournage en fait. J'ai pas créé mon équipe technique dès le départ. Ça s'est fait au fur et à mesure où j'ai proposé aux gens de rester tout au long de l'aventure parce que j'avais besoin d'eux. Parce qu'ils m'apportaient beaucoup sur le tournage et je savais qu'avec eux le film serait mieux. Donc j'ai préféré leur proposer de rester. Où comptes-tu diffuser le film? Je compte le diffuser au cinéma. Un peu partout, j'espère. On va essayer de viser un maximum de cinéma. Il y a eu un petit bug technique. Il y aura sûrement pas une sortie nationale, mais on va faire ce qu'on peut pour le sortir dans maximum d'endroits différents. J'espère que vous prendrez quand même votre petite voiture ou vos petites jambes pour venir voir le film. Ça nous ferait plaisir. Moi, plus qu'à d'autres. Alors une question sur les détails techniques. Sur la plupart des tournages où j'étais, donc ça c'est une participante qui m'a envoyé la question. Les réals attachaient une grande importance au maquillage et surtout à la poudre matifiante pour le moindre figurant. Toi non, pourquoi? Je suis plus le genre de fille à dire surtout ne mets pas beaucoup de maquillage. Je préfère que ce soit naturel. Tu ne fais que des films contemporains. C'est un choix? Tu n'es pas attirée par les films d'époque ou futuristes? Alors si, j'aime beaucoup les films de l'époque et d'ailleurs c'est un de mes projets là. Normalement cet été je vais réaliser un film sur une période qui n'est pas récente.
mais je peux pas vous en dire plus en fait. Et si pour Dark Valou j'avais fait un effet d'époque, mais après futuriste, c'est surtout que je sais pas faire d'effets spéciaux. Coucou ma belle, ma question, comment t'es venue l'idée d'association entre la course à pied et la course contre la mort? Parce que tout simplement, je pense que tout est lié dans la vie. Si on cherche bien, les ficelles, hein, tout est lié à un moment donné, c'est comme les spaghettis, voilà. Il n'y a pas un truc qui va pas avec quelque chose. J'espère que c'est assez clair ce que je dis. Et pour la course, pour moi c'était pareil. Et du coup, je voulais rejoindre les deux liens. Et je pense qu'on a pas mal réussi par rapport à ça. Donc je viens encore de recevoir des questions. Alors, quelle est la partie que tu préfères dans la création d'un film? Écriture, direction des acteurs, montage, etc. Alors je dirais que pour commencer c'est la mise en scène avec les comédiens, c'est ce que je préfère, les guider, leur dire quoi faire, comment le faire. Ensuite c'est le montage et pour finir l'écriture. Pourquoi un thème sur la maladie? Parce que j'ai jamais travaillé sur ce thème-là, justement la maladie, j'y connais rien, tout comme le sport, j'y connais rien. Du coup, je voulais travailler sur des sujets que je ne connaissais pas pour avoir un peu plus d'expérience et pour découvrir pas mal de choses. Et ce film m'a permis d'apprendre beaucoup. Nouvelle question, pourquoi et comment tu as créé A Puissance 2? Alors de base, je l'ai créé avec ma chérie, c'est parti sur un délire en fait. Je m'amusais à filmer tout et n'importe quoi, puis après je me suis mise au montage et c'est là que j'ai réalisé que ça serait intéressant de fonder quelque chose, de faire des vidéos assez régulièrement ou d'en faire pour les gens qui ne savent pas en faire. Donc c'était il y a plus de 6 ans maintenant. Petite question. Tu peux nous en dire un peu plus sur une éventuelle BO du film? La BO du film, il n'y en aura pas officiellement. Ce que je peux dire, c'est que la musique du film est composée par plusieurs artistes, plusieurs styles différents. C'est toujours intéressant d'avoir plusieurs styles et plusieurs propositions. Et comme je suis le genre de fille à pas refuser grand chose aux gens, bah du coup j'ai dit oui à tout le monde et du coup ça va faire un mix de musique, mais c'est bien. J'en ai 4 ou 5 différents. Voilà, c'est la fin des réponses. J'espère que j'ai pu répondre à toutes vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas, je referai une vidéo bientôt. Là, il est temps que j'aille faire manger ma fille. Et n'oubliez pas, tout est possible avec A Puissance 2.